Salut Gémeaux. Bienvenue dans ton tirage pour mai 2026. Joyeux anniversaire à tous les Gémeaux de mai. La carte du cerf t'invite à prendre les devants, et celle du castor à bâtir des fondations solides. Ces deux cartes seront cruciales ce mois-ci. Si je devais te donner un seul conseil, Gémeaux, ce serait celui-ci. Sois très attentive à ton intuition, car je suis convaincue que tu reçois bien plus que tu ne penses. Ne termine pas le mois en te disant « Zut, j'ai raté des opportunités que je savais pourtant prometteuses, mais je n'ai pas eu confiance en moi. » Ce mois-ci, tu pourrais ressentir quelque chose de très profond, percevoir une intuition puissante, et puis, parce que tu n'as pas l'habitude de faire confiance à ces intuitions, tu les ignores et tu le regrettes plus tard. Si tu as l'impression d'avoir une intuition juste ce mois-ci, c'est probablement le cas. Fais confiance à ta voix intérieure, maintenant et dans les mois à venir. Tes cartes commencent avec la tour, le page de pentacle et le 3 de bâton. Ne vous inquiétez pas trop pour la tour. Il s'agit de l'entrée d'Uranus en Gémeaux, qui a eu lieu le 25 de ce mois. Soyons clairs, l'arrivée d'Uranus dans votre signe apporte un certain chaos. Mais voici le point essentiel, vous avez une affinité naturelle avec Uranus, car votre planète maîtresse est Mercure, et Uranus est en quelque sorte l'octave supérieure de Mercure. Ainsi, même si les choses autour de vous peuvent sembler électrisantes et imprévisibles, vous êtes en réalité mieux préparé que la plupart des gens à gérer cette énergie. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez stabiliser. L'esprit du castor vous encourage à bâtir des fondations solides pour tout ce que vous entreprenez. L'esprit du cerf vous invite à prendre les devants. L'univers vous encourage clairement à vous affirmer et à prendre votre destin en main. Le page de pentacle est très présent dans votre signe ces derniers temps, peut-être plus que pour tout autre signe. Cette carte porte une énergie d'étude et d'apprentissage. Vous entrez dans une phase où l'acquisition de nouvelles connaissances est importante, mais ne vous laissez pas enfermer dans l'apprentissage. Le mot-clé pour vous ce mois-ci, comme je l'ai mentionné lors de votre dernière consultation, est « apprendre puis agir ». Mettez en pratique ce que vous apprenez. Si vous vous contentez d'apprendre sans agir, vous stagnerez. Si vous apprenez et appliquez ensuite, de belles choses suivront. La tour, associée au page de pentacle, peut également représenter un nouveau départ qui surprendra votre entourage. Et honnêtement, Gémeaux, vous y êtes probablement déjà habitué. Vos actions ce mois-ci pourraient paraître un peu chaotiques ou inattendues. Je vous conseillerais de prendre les avis extérieurs avec des pincettes, surtout ceux qui agissent par peur. Si ce que vous faites est sain, positif et en accord avec vos valeurs, continuez, quoi qu'en disent les autres. Vous allez rayonner davantage en ce moment, et c'est une bonne chose. Le 3 de bâton est une carte d'expansion puissante. À votre place, j'occuperai le plus d'espace possible. Osez vous faire connaître. Explorez des territoires inconnus. Nombre de vos plus grands atouts pour l'avenir proviendront de votre audace face à l'inconnu. Nouvelles situations, nouvelles idées, nouvelles expériences. C'est là que réside véritablement votre potentiel en ce moment. En ce qui concerne la tour, vous avez le 9 de denier. À bien des égards, vous gagnez en indépendance, ce qui est excellent. Votre raison et votre cœur doivent être les seuls maîtres à bord. Cela dit, rallier les autres à votre cause, trouver des soutiens, fidéliser un public, devenir un leader d'une manière ou d'une autre sera un thème majeur pour vous dans les années à venir. Réfléchissez à la manière d'attirer les bonnes personnes vers votre projet. Le 9 de denier porte également une énergie de gratitude et d'abondance. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour améliorer votre situation financière. Avec le page de denier, vous avez le 5 de denier. Cette carte propose une solution simple. Cessez de mettre en avant vos faiblesses et concentrez-vous sur vos forces. Les 5, dans le tarot, offrent toujours des solutions directes. Concentrez-vous sur vos points forts, et le succès suivra naturellement. Avec le 3 de bâton, vous avez le 7 de denier, ma carte pour se demander si le jeu en vaut la chandelle. Voici la nuance. Il faut faire attention à ne pas rejeter quelque chose comme une perte de temps avant même de l'avoir essayé. C'est le moment d'expérimenter. Donnez une vraie chance aux choses avant de conclure qu'elles ne fonctionnent pas. Personnellement, je fais des expériences de 90 jours. J'essaie quelque chose pendant 90 jours, j'évalue les résultats, je le garde ou je l'abandonne. Étant Gémeaux, j'avais l'habitude de vouloir tout faire en même temps et je n'accomplissais rien. Maintenant, je me concentre sur une expérience importante à la fois et je fais au moins 4 véritables tentatives par an. Même si une seule fonctionne, c'est infiniment mieux que rien. Identifiez les aspects de votre vie qui vous apportent le plus de satisfaction et exploitez-les. De plus,
La pleine lune en Sagittaire vous invite à prendre du recul, et la nouvelle lune en Sagittaire vous porte chance. Le Sagittaire est votre signe opposé, et avec Uranus désormais dans votre signe, vous allez commencer à créer des situations favorables. Mais cette chance est directement liée à votre volonté d'explorer l'inconnu. Chaque nouvelle découverte qui fonctionne renforce votre élan. Imaginez-vous comme un pirate en quête de trésors. Explorez, trouvez ce qui fonctionne, persévérez, puis explorez à nouveau. Voici les cartes à venir. La reine de coupe, le chevalier de coupe et le 3 d'épée. La reine de coupe vous invite à suivre votre cœur avant tout. Elle brandit sa coupe comme un trophée, car elle accorde plus de valeur à ce que lui dicte son cœur qu'à tout ce qui est extérieur. Écouter votre cœur sera véritablement l'une des clés de votre succès. Uranus en Gémeaux vous révélera des perspectives et des chemins uniques, invisibles aux autres. Faites confiance à cette vision, même si d'autres la remettent en question. Le chevalier de coupe peut tout à fait représenter un nouvel amour dans votre vie. Une rencontre amoureuse passionnée est tout à fait possible. Mais le chevalier de coupe symbolise aussi les rêves. Plusieurs cartes liées aux rêves apparaissent dans ce tirage. Le 7 de coupe, la lune dans la partie positive, toutes vous incitant à concrétiser un rêve. Commencez à semer des graines. Même si les conditions ne semblent pas idéales, la croissance est possible. Travaillez activement sur vos rêves, et pas seulement mentalement. Le 3 d'épée symbolise la guérison. Une forte éclipse a marqué le début de l'année et son influence se fait encore sentir. Le conseil le plus simple. Choisissez un élément de votre passé dont vous souhaitez vous libérer et pardonnez-le. Vous n'avez pas besoin d'affronter qui que ce soit. Pardonnez simplement votre fort intérieur et allez de l'avant. C'est tout ce que cette carte vous demande. Avec la reine de coupe, vous avez le 6 de bâton. Votre chemin vers la victoire est celui de votre cœur. Tout simplement. Et souvenez-vous, vous percevez des choses que les autres ne voient pas. Uranus en Gémeaux amplifie littéralement votre capacité à entrevoir des voies et des possibilités uniques. Vos victoires viendront de ces angles d'approche non conventionnels. Avec le chevalier de coupe, vous avez le 9 d'épée. Cette carte vous incite à rompre un cycle. Le 9 d'épée représente le cauchemar dans lequel vous vous réveillez sans cesse. Pour certains d'entre vous, en matière d'amour, cela pourrait signifier qu'il est temps de choisir une nouvelle personne plutôt que de répéter un vieux schéma. Pour la plupart d'entre vous, il s'agit du rêve. Si vous ne le concrétisez jamais, le 9 d'épée en est la conséquence. Vous restez bloqué, en proie à l'anxiété. Il est temps de briser ce cercle vicieux et d'avancer enfin. Avec le 3 d'épée, vous avez le chevalier de bâton. Une énergie d'aventure pure, le Sagittaire en mouvement. Partez à l'aventure. Explorers. Et reconnaissez que vous êtes un bâtisseur. Le chevalier de bâton construit un pont pour traverser une rivière. Si le pont s'effondre, il construit un bateau. Cet état d'esprit adaptable et orienté solution vous sera extrêmement utile. Élaborez vos solutions. Construisez des choses plus solides qu'avant. Dans le domaine des messages de votre futur moi, vous avez la carte du chemin de la connaissance. On ne pourrait pas l'inventer, compte tenu du page de Pentacle. Vous vous engagez dans un voyage au cœur de la connaissance, propice à votre développement personnel. Le temple de l'âme indique également que vous suivez un chemin karmique, vous libérant d'anciennes dettes en empruntant de nouvelles voies. La notion de chemin est récurrente dans ce tirage car elle constitue véritablement votre thème central. Les apprentissages que vous vous apprêtez à réaliser auront un impact profond sur votre vie pour les années à venir. Vous avez le 5 de coupe, le 7 de coupe et le chevalier d'épée. Ne laissez pas le regret s'installer. Votre esprit est vif et votre vision claire en ce moment, d'autant plus qu'Uranus est pleinement dans votre signe. Vous percevez peut-être des opportunités et des possibilités que d'autres ne voient pas. Le risque est que, parce que personne d'autre ne les voit, vous doutiez de vous-même. N'y cédez pas. Faites confiance à votre intuition. 5 de coupe. Cultivez la gratitude pour ce que vous possédez déjà. Ce faisant, le pont et le château caché derrière la figure deviendront accessibles. De belles opportunités s'offriront à vous. 7 de coupe. Ne vous privez pas de votre propre rêve. Il reste là, à imaginer des résultats sans passer à l'action. Parfois, votre entourage vous dira qu'un rêve est trop risqué, et si vous les écoutez sans essayer, vous ne saurez jamais s'il aurait pu fonctionner. Vous êtes plus capable que vous ne le pensez. Vous possédez probablement déjà les compétences nécessaires pour manifester ce que vous désirez. Il vous suffit de vous lancer. Chevalier d'épée, ralentissez. Avec toute cette énergie qui circule rapidement en ce moment, il est facile de tirer des conclusions hâtives, d'agir trop précipitamment ou de porter des jugements avant d'avoir tous les éléments en main.
Prenez votre temps. Soyez également attentif aux personnes de votre entourage qui paniquent ou crient une urgence autour de choses qui ne sont peut-être pas si graves. Choisissez avec soin l'énergie que vous absorbez. Avec le 5 de coupe, vous avez la reine de bâton. Audacieuse, affirmée, confiante. Toute la lecture a préparé le terrain pour cela. Avancez vers la lumière. Et comme son chat noir, elle se fiche de l'opinion des autres, elle aime simplement le chat, il faut suivre son propre chemin sans s'excuser. La reine de bâton symbolise aussi l'apprentissage continu. Peut-être vous sentez-vous incompétent pour quelque chose. Elle vous encourage à le faire malgré tout. Approfondissez les choses au fur et à mesure. C'est là toute l'aventure. Avec le 7 de coupe, on retrouve le 3 d'épée, un symbole de guérison et un rappel de laisser tomber les histoires que vous vous racontez. Évitez de supposer pourquoi quelque chose n'a pas fonctionné ou ce que quelqu'un voulait dire. Ces histoires vous emprisonnent dans le passé. Continuez d'avancer vers de nouvelles opportunités. Vous avez la carte du joug, vous vous sentez bloqué ou frustré. Cette frustration est en réalité une énergie productive pour vous en ce moment. Elle vous indique la voie à suivre. Au lieu de laisser la frustration vous décourager, suivez-la car au-delà se trouve un chemin bien plus simple. Enfin, la carte de la licorne vous invite à utiliser votre intuition pour apporter des changements bénéfiques. Nous avons commencé ce tirage en parlant de faire confiance à ce que l'on perçoit, et nous terminons sur cette même note. Tu perçois des choses que les autres ne voient pas, fais-toi confiance. Agis en consequence. Cette intuition est l'un de tes plus grands atouts en ce moment, et pour longtemps encore. C'est vraiment prometteur, Gémeaux. Profite bien de ton mois d'anniversaire. N'hésite pas à aimer et à laisser un commentaire, c'est très apprécié. Je te souhaite un merveilleux mois de mai 2026.